bienvenue au Sportiche! Bienvenue au Sportiche! Yeah, c'est sûr qu'ils gardent en plus ma clap. C'est sûr qu'ils gardent ma... Oh, excuse-moi, je juste pour mettre... C'est quoi les Sportiches? Les Sportiches, c'est quoi, Martin? C'est une excellente question. Je suis content que tu la demandes. On commence comme ça. Oui, il faut expliquer des fois parce que le monde va arriver. Hey, cet épisode-là a l'air le fun. J'écoute, c'est quoi ça? Ils savent peut-être pas c'est quoi les Sportiches. Les Sportiches, c'est qu'on n'est pas tout à fait nécessairement sportif. Tu peux être sportif et sportiche. Mais t'es pas obligé d'être sportif pour être sportif. Ça cache-tu? Hey, c'est moi qui anime, puis je suis mélangé. Là. On est les sportifs, on aime parler des anecdotes de sport, de comment le sport a une place dans la vie de nos invités, comment ils voient le sport. Puis des fois, c'est comme je m'en calisse du sport, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime en jaser. Et on aime les anecdotes, on adore les exploits, les fails dans la vie de sportive de quelqu'un. Tout le monde a des petits moments dans la vie qui ont fait du sport. Au ballon chasseur, t'as éliminé le meilleur de l'école, puis t'es fier. C'est juste ça ton accomplissement, mais on veut l'entendre. On veut donner la voix à des exploits comme ça, puis des fails, comme t'as dit. Puis on aime ça, on aime vraiment ça. Puis nous, on en a plein aussi, fait qu'on aime ça. Je suis un sportif. On l'est, nous deux, de manière différente. Toi, t'as vraiment fait beaucoup de sport, mais t'as pas de l'air d'un sportif. Moi, j'ai de l'air d'un sportif, puis je suis pourri dans tous les sports, mais j'aime ça, puis je connais rien, mais j'aime ça. Ouais, puis moi, j'adore je pense que je suis plus le sport que toi aussi, en général. Totalement. Tu le suis quand même beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup le baseball, j'aime beaucoup le football, le hockey, je check les stats, je connais les joueurs. Moi, je suis Sport 30. Moi, ce que Sport 30 me dit d'apprendre, je le sais, sinon, je connais pas. C'est ça. Fait que tu connais un peu moins la NFL que le ski acrobatique. Ouais! À cause de Sport 30. Michael Ginsbury, encore une bonne saison cette semaine. C'est quoi ses stats? T'as-tu sa carte? Ouais. Ben oui. Il doit y avoir des cartes de ski. Oli, as-tu des cartes de ski? Peut-être dans les Champions. Donc, la voix que vous entendez, c'est Oli de la carte cachée. Notre commanditaire. Parce que oui, on a un commanditaire. Nous, un commanditaire qui nous aide puis qui vient, à la fin du podcast, donner des cadeaux à nos artistes. Donc, restez jusqu'à la fin. À la fin, on va ouvrir des cartes à collectionner. Et là, c'est des cartes de hockey, de sport. On le sait pas. Il y a des n'importe quoi. Il y a eu des cartes... Puis en plus de ce suspense-là insoutenable, il y a un deuxième suspense aujourd'hui qui est spécifique. C'est on a commencé à mettre un peu nos chandails de football en background. Et est-ce qu'on va passer au feu avec lui ou on passera pas au feu? Pour vrai, j'ai checké tantôt, c'était chaud, mais ça n'a pas brûlé. Fait qu'il y a un on suspense. A l'air de juste détester Manning, puis on brûle un de ses chandails lors d'un podcast. Il était tout le temps en feu, Manning. Moi, je suis un gros fan de Manning. Manning is on fire! Ouais, c'est là la toune, c'est là que ça part. Donc, vous qui nous regardez, si jamais vous voyez que ça pogne en feu, s'il vous plaît, nous le dire. Ouais, parce que... Ça fait pas de sens. Ouais, mais au moins, il va l'écrire. On veut juste qu'il commence à être l'algorithme. Oui, si on brûle, écrivez-le. C'est ça. Mais oui. Mais on a pris le temps, pareil, de uploader l'émission après l'incendie. C'est ça. On l'a laissé de même. Mais oui, Peyton Manning, c'était mon joueur préféré en plus. Fait que j'aimerais ça qu'il brûle pas son chandail. Moi, j'avais un cutboard, un carton grandeur nature de Peyton Manning. Marc-André, mon coloc à l'école de théâtre, il travaillait dans un couche-tard. Puis il y avait une promotion de Manning pour Gatorade, je sais pas, des chips. Puis c'était un gros Peyton Manning. À l'époque, il était avec les Colts. C'est ça, les Colts? Ouais. Fait qu'il était avec les Colts et quand ça a été fini, il a demandé à Thibaut, je peux-tu les ramener? Ouais. Fait qu'on avait Peyton Manning dans notre appartement, genre. Mais il est devenu, c'était notre coloc, là. On est hey, amène Peyton. Puis là, on l'amenait dehors prendre une bière avec nous autres. On a des photos de Peyton partout à Saint-Hyacinthe. C'est Peyton. Ouais, même dire c'était Peyton. C'est à Saint-Hyacinthe. Un bon pain Peyton. Mais... Peyton Manning. Est-ce que tu as eu aussi la petite madame du couche-tard, là? Non, elle qui faisait peur. Moi, je rentrais... J'ai lancé quelqu'un qui... Ouais. Moi, en ce moment, proche de mes écoles primaires, dans le coin à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une petite fille, mais on dirait... C'est un enfant, genre en pancarte, genre attention. OK, en pancarte, parce que c'était weird. Ouais, tout le temps là, puis... En blanc, les cheveux d'en face, elle se réveille la nuit, elle sort de ma télé. Sa tête fait un 360, c'est chill. Et ouais, fait que des fois, elle me fait aussi peur que la madame du couche-tard que tu parles. La madame du couche-tard, c'est drôle parce que tu fais tes affaires, mais là, tu t'en à chaque fois. Mais bravo à la shop d'imprimerie qui a fait ça. Chris, c'est un bout de carton, mais vraiment réaliste. Ouais, puis on la voyait. Ouais, on la voyait. Fait que t'as eu Peyton. Ouais, j'ai Peyton. Peyton? Hey là, comment il faut le dire, là? Si, j'ai eu Manning. C'est quoi le vrai terme? Et ici, je t'en pète. C'est vraiment ça. C'est Peyton. T'en Peyton Manning. Peyton. Bon, voilà. Peyton. Ça, j'ai dit tantôt, Peyton. Hey, Peyton Manning, là.
On a Olivier Foy ici à la console qui, lui, il pèse sur des pitons. Et c'est ça aussi, les sportifs. C'est nous qui déconnons et qui faisons beaucoup de jeux de mots. Et des fois, ça vire grivois. Souvent, ils sont très discutables et louches, nos jeux de mots aussi. Ils sont bons. C'est bon, un jeu Moi, de j'aime mots. ça. Mais dire qu'ils sont bons de façon Ouais. sociale, je suis pas sûr Ouais, que ça non, serait comme le faut se consensus. garder une petite gêne. On est fatigué, on s'en On regarde est pour fatigué en maudit. Mais bref, ça va être un excellent podcast aujourd'hui. On a Jean-Michel Anctil. lui. Yes, c'est vraiment cool. Là. C'est très On a cool. fait du sport avec Jean-Michel Oui, en plus. j'ai fait joué que au ça disc golf avec, j'ai joué au hockey Hockey. avec. C'est un grand sportif. Est-ce qu'il est sportif? Après moi, oui, là, ça ferait pas de sens. Là. Ouais, j'ai hâte de le voir. Pourtant, ça va. C'est sûr qu'il y a plein d'anecdotes. Là, on va arriver et c'est comme Salut Jean-Michel, t'es du sportif? Non, Non, décolle. je déteste le ça. sport. Ça va être fini. Je pensais que c'était un podcast sur la fiscalité. Euh, Ouais. Avec nous autres. Ouais, notre déco aurait été plate. Genre des T4. Genre juste des talons de paye. Ça, c'est des numéros de formulaire. Un codeboard Faut de Pierre-Yves McSween qui est là, en carton. Mais oui, Peyton ça- McSween. J'avais Peyton Manning. Arrête de rire de moi, c'est ça. Peyton. Peyton, qu'est-ce que ça ressemble? On dirait que C'est un ancien manège à ronde. le Peyton. Bon, on enchaîne. Donc, encore une fois, merci à la carte cachée. Bon podcast, tout le monde. C'est Jean-Michel Anctil. Ça va être excellent. Et Peyton Manning. On est direct sur le Peyton. Ok, on commence. Jean-Michel! Salut, M. Grenier! Bienvenue au Comment Sportiche. ça va? Ça va bien, merci. Eh oui, merci pour vous. Ah, là, tu viens en plus avec un beau chandail des Ouais, je trouvais Nordiques. que ça manquait de bleu. Fait que, C'est une entrée très subtile. ouais. Ben, en même temps, je fais plaisir à ma mère. OK. Parce que c'était... et c'est encore une fan des Nordiques. J'ai été fan des Nordiques. Moi, j'ai fait la transition. Je suis devenu partisan des Canadiens. De passer chez C'est pas tout le monde qui l'a fait, cette transition-là. hein, Non, c'est ça? non. Mais moi, je l'ai fait parce que quand je travaillais à la radio, l'été, il y avait des tournois de balles, des tournées de balles, la tournée des champions. Puis on jouait avec des joueurs de la Ligue nationale, des artistes, et il y avait des joueurs du Canadien. Puis je me suis lié d'amitié avec certains. On peut avoir des noms. hein? Ah, qui c'est qu'il y avait là-dedans? Il y avait Patrice Brisebois, mais pas des joueurs du Canadien, juste des joueurs du Canadien, mais il y avait Martin Brodeur, Wow. Enrico Ciccone, Stéphane Richer. Puis c'était cool. Tu sais, on faisait cette tournée-là, on jouait contre des équipes, ramassait des fonds. Puis, ben c'est ça, je me suis lié d'amitié avec des joueurs du Canadien. Francis Bouillon venait aussi de temps en temps. Puis, fait que là, j'ai fait OK, ben je vais commencer à peut-être les aimer un peu plus. Puis je me suis rendu compte, c'est pas les joueurs que j'haïssais, c'est les commentateurs. Ouais! C'est eux autres qui me faisaient haïr le Canadien parce que quand un joueur du Canadien tombait, on fait trébucher Carbonneau. Mais quand c'est un joueur des Nordiques, il tombe. Ouais, il est tombé tout seul. Ça mettait Mais le faux. est-ce que les commentateurs des Nordiques étaient aussi Non, partiels? il était parfait. Alors, hey, puis moi, je prenais ça à cœur. Là. Quand c'était les séries canadiennes-nordiques, là, je venais tellement énervé. Puis quand ça allait en prolongation, je n'étais pas capable d'écouter la game. J'allais marcher dehors. Puis j'attendais, puis là, je regardais, là, puis dans les maisons, je voyais que le hockey, c'était pas fini. OK, puis là, quand je revenais à la maison, je rentrais, puis là, quand mon frère me disait des fois, ils ont perdu, je disais, non, c'est pas vrai, c'est pas fini. OK. Tu voulais juste le résultat, dans le fond. Ah, mais ça m'énervait trop, ça me stressait trop en tournée, durant la tournée Juste pour rire, en 93, l'année que le Canadien a gagné la Coupe. Je me souviens, j'écoutais une game, j'étais à genoux sur le lit, j'étais à Lebel-Suquévillon, et la personne qui était avec moi dans la chambre m'a dit « Mon Dieu, elle dit, tu vas péter aux frettes, tes oreilles rouges. » Puis là, j'ai dit « Si jamais le Canadien gagne la Coupe, ça se peut pas, là, je vais me promener tout nu sur Sainte-Catherine. Ils ont gagné la Coupe. » Et? Fuck you. Ben, je pense qu'il était aujourd'hui de payer cette dette-là, Jean-Michel. Je suis dû, ouais. Mais je te comprends tellement parce que moi, en playoff, avec le Canadien, j'oublie de respirer. Tu sais, je suis tellement nerveux, puis je veux tellement pas. Puis je respire. Je pense que c'est Billy Tellier qui a fait un post Facebook qui représentait tellement bien ce que je vivais. C'est quand le Canadien est dans la zone ennemie, je respire. Et quand c'est l'ennemi qui est dans notre zone, je respirais pas. Fait que là, je deviens super stressé. Mais... Tu fais de l'apnée, de l'apnée du hockey. Ouais, il faut être traité pour ça. Faut avoir la petite machine. Tu fais ton masque, oui, le hockey. Moi, on dirait que dans ces moments-là, je veux le silence. On dirait que j'ai pas le goût qu'il y ait du bruit. On dirait que c'est juste comme...
Je deviens vraiment focus. Ah. Puis, OK, ah non, OK, OK. oui, OK, non, Ben, mais... D'abord, Ta gueule, avec c'est- mes billets, je t'amènerai pas si jamais le Canadien sera en finale. Pour le son, je voudrais te laisser chez vous dans ta solitude. D'après moi, ça va être silencieux en playoff. Le monde ne cheer pas non-stop. Tu dois être un peu sur le qui-vive, un peu sur tes gardes. Oui, c'est parce que ça. t'as payé 1000$ le billet, tu veux qu'il gagne. Oui, Ouais. puis moi, ce que j'haïssais aussi quand j'écoutais, puis là, il dit là, ou soit c'est quelqu'un qui le dit avec qui t'écoute, ou les commentateurs. Là, je pense que ça regarde mal, là, ils vont se faire scorer. Quand tu joues avec. Ferme ta gueule, attire pas ça. Ou quand il y avait un jeu blanc, des fois. Ah oui! Le commentateur va faire il se dirige vers son 3e jeu blanc consécutif. Boum, ils se font carrer. Ferme ta gueule! Elle va pas jinxer les affaires. Ouais, on le dit avec notre entourage, des amis, ma blonde, il est proche d'un blanchissage. Ouais, c'est ça. Comme si ça avait un impact, mais Ouais. on est superstitieux. Moi, souvent, j'ai soupçonné qu'il y avait un micro chez nous. Puis que sur le banc, ça se rend. Ouais, mais pourquoi il fait jouer avec Il lui? se dirigeait vers un blanchissage, mais Martin Vachon, à 5 ans, a dit que ça s'en venait. Ouais. Écrivez-lui sur les réseaux sociaux. Hey, mais toi, t'as dû capoter rencontrer Martin Brodeur parce que t'es un gardien de but. Mais à l'époque, j'étais joueur. OK. Moi, j'ai fait la transition sur le tard comme gardien. Mais oui, j'ai capoté. Puis moi, j'ai une photo avec Martin Brodeur dans la piscine et je tiens la Coupe Stanley Quoi? à bout de bras. Ouais. J'ai l'année qu'il a gagné la Coupe, on faisait justement la tournée des champions. Puis j'ai joué au hockey dans la rue avec Martin. Puis c'était un très bon joueur. Au hockey dans la rue, mais j'imagine qu'il doit être capable de se débrouiller pareil sur la glace. J'ai des photos avec la Coupe Stanley l'année que Martin a gagné. J'ai même son chandail. J'aurais pu mettre son chandail de l'année qu'il a gagné la Coupe parce que je l'ai acheté dans un encan involontairement, disons. Comment ça? Parce qu'il y a le tournoi de golf de Martin. Je suis invité, puis là, la soirée est là. Bon, je conduis pas, fait que je prends un verre. Puis je suis pas chaud, mais je suis de bonne humeur. T'achètes des chandails sans t'en rendre compte. Attends, non. J'ai du fun. Et là, l'encanteur est pas là. Il se présente pas. Fait que là, Martin vient me voir. Il dit, ça te dérangerait-tu d'animer l'encan? Ben, pas en tout. Ouais. Je dis, yes, man. Moi, je dis, oui, je vais le faire. Et là, j'anime l'encan. Puis là, ils font tirer des bâtons, des casquettes, des affaires des autres joueurs. Et la mitaine et le biscuit de Martin. Et le dernier item, c'est son chandail autographié qui a gagné la coupe. Et là, il y avait, si je me souviens bien, c'est le gars de la Cage au Sport et du Canadian Tire qui se relançaient un et l'autre. Puis moi, OK, on est rendu à 1000. Fait que moi, je fais 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, ça se dit, 1700. Allez, il y a quelqu'un qui va donner 1800. Oh! Et là, ça monte plus. Puis moi, à l'époque, je commençais là, en humour. Je venais de m'acheter une maison. Fait que j'ai pas 1800 à mettre sur un chandail de hockey, là. Et là, je fais OK, il n'y a pas personne qui va à 1009. Ça va rester à 1800. 1800 une fois. 2 fois, 3 fois. Fait que là, j'ai acheté le chandail. Et Martin était fin parce qu'après, il m'a donné un bâton, des cartes de hockey. OK. Autographié, fait que j'ai eu un petit bonus. Et j'ai encore le chandail. Il est my chez God. nous encadré. T'as-tu encore aussi les cartes de hockey? Oui, j'ai encore les cartes de Je hockey. vais te présenter quelqu'un à la fin du podcast qui s'appelle Olivier de la carte cachée, notre commanditaire, et ils vendent des cartes de hockey. Oui. Ils veulent pouvoir te dire comment ça vaut. Ça fait Ah, peut-être ok. tu vas pouvoir acheter plusieurs chandails de Martin Ah ouais? Brodeur. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Volontairement cette fois. Ouais, exactement. Ah, ok. Puis là, Ouais. là, il faut qu'il change parce que ses larmes ont fait. Tu sais, quand il a payé ça sans le vouloir, les larmes, ça a effacé un peu la signature sur le chandail. En plus, t'es là qui est 1007. T'es comme. Canadian Tire, ça va bien ces temps-ci, là, Ah ouais. ouais. Ah non, mais moi, La je disais au gars de la ça cage roule. au sport, imagine, là, tu vas rentrer, les gens rentrent en cage au sport, ils ont le chandail de Martin. Il était prêt à donner 1006, mais 1007, c'est assez. là. Ouais. Damn! Mais à l'époque, tu sais, les chandails, ça se vendait pas comme aujourd'hui, là. Quoique là, je n'ai vendu un, j'ai fait une gaffe. J'ai vendu celui de Ovechkin signé cet été. Pourquoi tu l'as vendu? Quelqu'un le voulait, puis tu l'as vendu? Ben, c'est parce que j'ai Faut déménagé s'acheter une autre beaucoup. maison. Je comprends. J'ai déménagé beaucoup, puis à un moment donné, à force de déménager les affaires, là, j'ai fait, bon, ben, gars, Ovechkin, là, je sais qu'il va être sur le bord de battre les Ouais. records, puis il y a quelqu'un qui va vouloir l'acheter. Je l'ai Mais pas vendu. justement, t'as pas pensé que s'il bat le record de Gretzky, il va Non. valoir une fortune? Ouais. Ouais, non, j'ai pas pensé à ça. Viens-tu te le faire penser là? Non, ouais. Mais là, j'ai Malkin, OK. j'ai Price, OK. j'ai Brodeur. Fait que. Mais Brodeur, je le vends pas. Mais non. Brodeur, je le garde. J'ai vendu un de Claude Giroux.
Parce que, c'est ça, à un moment donné, j'avais plus de place. Puis il était accroché dans le garde-robe. Fait que j'ai fait, regarde, je vais faire plaisir. T'as trop de chandail. Quand t'ouvres le garde-robe, t'as le chandail de Claude Giroux signé. Ouais, j'en ai un de Carbonneau signé qui est dans le garde-robe aussi. J'ai plus de place, il n'y a pas de place. Fait que il manque de mur. Ouais, c'est ça. Puis c'est gros. Hein. Ben oui, c'est lourd. Wow. En tout cas, Price, il est à vendre. OK, c'est bon. Sinon, toi, genre, on recule, genre, ta jeunesse, c'est quoi les sports que tu pratiquais? J'ai pratiqué le hockey. J'ai commencé très tôt à jouer au hockey. Je jouais au baseball. J'aimais ça. Puis j'étais catcher. C'était la position que j'aimais parce que j'avais l'impression d'avoir une vue d'ensemble. Parce que j'ai joué une fois dans le champ, mais tu sais, il y a un fly, puis j'ai couru, mais je me suis retourné à la dernière minute, puis je suis rentré à pleine face dans la clôture frost. Là. Je suis tombé sur le cul. Puis je venais ses nerfs, je voyais la balle dans les airs, puis je la perdais de vue, puis je me demandais, il va l'avoir dans le front. Fait que catcher, j'aimais ça. Okay. Je trouvais ça le fun. Je me suis foulé le pouce une couple de fois parce que je n'étais pas habitué de jouer avec des lanceurs qui faisaient de l'effet. Fait que quand la balle courbe arrivait, puis elle me pognait tout le temps sur le bord du pouce. Fait que je me suis disloqué le pouce une couple de fois. Mais j'aime ça. Puis après ça, à balle molle, j'ai été lanceur longtemps. J'adore ça. Puis moi, quand j'étais petit cul, le fun, c'était d'appeler mes amis. OK, on s'en va jouer à balle, on s'en va au parc. Puis c'était nos activités. On pouvait jouer toute la journée dehors. Il y a souvent une espèce de côté parallèle entre être catcher et être goaler aussi. Mais ouais. C'est des positions le main-œil est nécessaire. C'est quoi? Parce que tu as de l'équipement de plus. Moi, c'est ça que j'aimais. Catcher, tu mettais tes pads, tu avais le plastron, tu avais le masque, tu avais une mythe qui était différente. Dans le champ, tu avais peur d'avoir la balle dans le front. Tu t'es dit, m'aller être catcher, où est-ce qu'on me vise le front à tous les pitchs? Au moins, je suis protégé. Ouais. Pardon. T'as-tu joué à un haut niveau, hockey ou baseball? Hockey, j'ai arrêté à Bantam quand ça commençait avec contact. Moi, je n'avais jamais pratiqué contact. Je suis arrivé, en plus, on venait d'aménager à Québec. J'avais pas une de poussée de croissance. J'étais tout petit, un petit baquet. Je me faisais ramasser. Là, puis j'avais plus de fun. Puis je détonnais un peu. Il y en avait beaucoup qui avaient joué dans des ligues l'été. Puis moi, je jouais pour le plaisir, mais là, j'avais plus de fun. Baseball, j'ai joué quand même jusqu'à à peu près au même niveau, le bantam, tout ça. Puis après ça, il est arrivé, j'ai fait du karaté. Fait que j'ai laissé le hockey, le baseball pour concentrer sur le karaté. T'en as fait longtemps, du karaté? Oui, j'allais passer ma ceinture noire. Fait que je suis ceinture brune en Shaolin Kempo. Wow, c'est quoi ce karaté-là? C'était le style Shaolin Kempo, okay. Shaolin. J'avais compris en Shirley Temple. Ça avait l'air de grenadier. C'est quand même cool, ce coup-là. Mais tu est-ce que ça le gosse aujourd'hui de ne pas avoir ta ceinture noire? Ben oui, mais c'est sûr, parce que c'était l'objectif, c'est de me rendre jusqu'à la ceinture noire. Mais ce qui est arrivé, c'est que le studio a fermé, il a déménagé, puis là, on s'est retrouvé dans un sous-sol du Patro à Charlebourg. Après ça, il a redéménagé dans un autre petit local. Là, j'ai perdu mes profs. Puis c'est une affaire de gang aussi, hein, le karaté. Puis quand tu es habitué de t'entraîner avec le même monde, puis après ça, je me suis fait une blonde à l'époque qui j'ai amené à pratiquer le karaté. Elle n'a pas aimé ça. Puis à un moment donné, tu fais comme, OK, ben j'y vais de moins en moins. Puis là, l'école a fermé. Puis l'autre école était beaucoup plus loin, avec du monde que je connaissais pas. Puis il y avait une espèce de petite compétition aussi entre les studios, parce que quand tu as des compétitions, des combats ou des compétitions, tu te bats contre le studio, mettons, de Villevanier, après ça, le studio de Sainte-Foy. Parce que c'était des combats sportifs, là. C'était pas juste des katas. Non, tu peux avoir les katas, il y avait des combats, puis il y avait aussi des démonstrations. Il y en avait qui faisaient du cassage, il y avait démonstrations d'armes. Toi, tu faisais quoi? Moi, je faisais des katas. OK. Puis je servais de victime à mon frère qui, lui, était ceinture noire pour du jiu-jitsu. Fait que lui, il me faisait des prises puis il me faisait mal. Wow! J'étais un bon cobaye. Mais mettons, de où est-ce que t'as la ceinture brune pour avoir la ceinture noire, il en restait-tu beaucoup dans ça? Non. Parce que des fois, c'est des longs processus. Non, il me restait à passer le test de la ceinture noire qui était... Je pense que c'était, si je me trompe pas, c'était... C'est-tu 8 heures ou 10 heures? C'est quand même assez long. Wow. Tu as un long test, tu as bien des affaires à faire. C'est quoi à peu près? C'est que tu repasses tous tes katas de ceinture blanche à brune. Okay. Tu refais tes katas. Après ça, tu as des situations genre, OK, tu as les yeux bandés, puis là, ils font OK, je vais te faire une attaque, puis il faut que tu réagisses. Quelqu'un, fait que là, tu fais 1, 2, 3, puis... Il y avait plein d'affaires, mais... Là, ils te bandent les yeux, ils disent « Tiens ta main de même », puis là, ils te mettent des affaires dans les mains, puis c'est qui?
Non, mais c'est ça. Je me suis pas rendu là, mais j'ai quand même... j'en ai fait longtemps. J'aimais ça parce que j'aimais apprendre quelque chose, puis en même temps, c'était très cardio. Fait que ça, c'était agréable Ah, puis à t'en suivre. fais, tu sais, je te connais un peu personnellement, je le sais encore à quel point t'es sportif encore aujourd'hui. Là, c'est quoi les sports que tu fais présentement, là? Là, j'ai fait un deuil. Ouais. J'ai été obligé de vendre mon équipement de goaler. Parce que je suis blessé au dos. J'ai des disques écrasés dans le bas du dos. Et la position de gardien, ça aide pas. Fait que j'ai été obligé de vendre mon Puis équipement t'aimais de goaler. tellement ça. Ah, j'adorais ça. Tu J'ai même goalais fait un beaucoup de post. games, là. Je me souviens, j'ai fait un post. J'ai dit, quand je ne jouerai plus au hockey, je ne serai plus heureux. Oh, ouais. Ouais. Puis, mais j'ai trouvé autre chose. Fait que L'amour. là, j'ai trouvé l'amour. Oui, ah ouais, ça aide beaucoup. Mais là, ce que je fais comme sport, c'est que j'ai un gym à la maison. Fait que je m'entraîne avec ma blonde. Des fois, on se challenge ou on fait un entraînement combiné. C'est que on court 0.6 km pendant que je fais des exercices au sol. OK. Puis une fois que son 0.6 est fait, je m'en vais sur le tapis. Puis après ça, c'est 0.5, 0.4, 0.3, 0.2. C'est ce qu'on a fait ce matin, justement. On alterne. On a essayé le golf, mais pour le dos, c'est pas l'idéal. Ah, ouais. J'ai joué beaucoup au disc golf. Ben oui, je le sais. Et pour Le ceux dos, comment ça va, là? le dos, ça va. Pour le disc golf, ça va ouais, bien? ça va. C'est le coude. Je suis un pas obsessif, je suis un... Ouais, c'est ça, obsessif, quand tu vas t'embarques dans quelque chose à fond, là, ouais. obsessif. Pas obsédé. Je suis obsessif. Parce que j'ai joué beaucoup au disc golf, tellement qu'à force de lancer, je lançais, parce que tu peux lancer back-end ou en flic, puis à force de lancer en flic, mon coude s'est déplacé. Fait que j'avais l'os, là, ici, qui était un peu sorti. Fait que là, j'avais de la misère à me bouger. J'étais allé sur mon ostéo. Il dit, c'est pas bon, ça. Il dit, il va falloir que tu arrêtes au moins minimum 1 mois. C'était fou. Si je jouais pratiquement tous les jours, des fois, je jouais 2-3 games par jour. Je dis non, je peux pas arrêter. Mais il dit non, tu guériras pas. Ben, OK, il trouve une solution. J'ai appris à lancer de la gauche. Fait que je suis devenu ambidex. Wow! Puis ça va-tu bien de la gauche quand tu joues? Oui, mais parce que en flic, quand tu lances comme ça, comme quand tu lances une roche sur l'eau, là, c'est que le disque qui part vers la gauche, il va revenir vers la droite. Quand tu lances en back-end, il part à droite puis il va revenir vers la gauche. Mais quand tu lances de la main gauche, c'est qu'il fait la même affaire qu'en flic, c'est qu'il part à gauche, il revient à droite. Fait que les trous où j'avais à fliquer, je lançais de la gauche. Puis les trous où je n'avais pas à fliquer, je lançais de la droite. Mais je lançais plus loin de la gauche. C'est ça. Ouais. Après ça, j'ai dit, hey, je suis gaucher? Non. Mais c'est cool, après, quand t'arrives dans le terrain, t'as plein d'options, là. Puis si tu fliques de la gauche après... Ben ouais, là, le monde faisait, ben voyons non, lui, de quel bord il joue? Fait que, mais c'est ça. Fait que mais là, ça fait 1 an que j'ai pas joué. Raison tellement idiote, là. J'ai perdu mon disque préféré. Fait que je suis à bout de mon plaisir. OK. Je suis pas retourné jouer parce que j'ai perdu mon disque. Tu l'as perdu en jouant ou... Ouais. Justement, j'ai lancé de la gauche, puis il y a le grip lock qu'il appelle, c'est que tu gardes ta main trop dure sur le disque, puis tu le lâches trop tard, puis il est parti à l'aventure dans le bois. Moi, je veux avoir la vraie histoire. Est-ce que tu l'as perdu ou tu l'as brisé par colère? Ah non, je brise pas de disque par colère. Oh, moi, j'ai joué avec toi, mais tu l'as pas brisé. Mais quand tu as dit obsessif, moi, j'aurais eu tendance à marquer un petit slash colérique des temps en temps. Mais t'es très compétitif. Oui. Et moi, j'ai joué avec toi au disc golf et tu me ferais, t'as ton chariot avec tous tes disques et en place, tac, tac, tu Ah ouais, ça a ton pogné, disque. ouais. Je le Oh. punis. Hey, Joey est d'accord. Le chien de Jean-Michel est là en studio. Mais ouais, non, tu sais, t'avais tapé un peu ton disque. Ouais, j'ai tapé un peu mon disque, mais je n'ai pas brisé. J'ai tapé des arbres aussi. Ouais. Mais après, je suis allé leur faire des câlins. OK. Pour l'énergie, il paraît Ouais, que pour c'est bon. l'énergie, ouais. Mais c'est parce que je suis compétitif envers moi-même. Ben oui. Ah, t'étais zéro désagréable envers nous. Là. C'était vraiment, tu te mets une pression Ouais. de réussir vraiment. Non, Et là, sauf que- dans les buts, c'était la même chose, là. Ok, Comme hey, gardien de but, là. Ça, j'ai cassé des hockey. Ah oui, j'ai cassé des Il hockey. les a là. perdus. Ouais. J'ai déjà fini avec un hockey de joueur. Ah! Parce qu'il restait 5 minutes, puis j'ai cassé mon bâton. J'étais tellement en tabarnache. Puis là, j'avais plus de bâton. Puis après ça, j'ai fait... j'étais pas fier de moi. Ça coûte cher, des bâtons de goaler. Ouais, mais moi, j'avais un don. Ouais. Il y avait un ami qui m'en avait donné Martin 2. Brodeur. Non. J'ai un autre ami qui m'avait donné 2 bâtons. Fait que, mais après ça, hey, regarde, calme-toi, c'est un jeu, là, c'est un sport. Mais je me fâche pas après mes joueurs. Non. Je me fâche après moi parce que je veux faire gagner mon équipe. Puis tu sais, quand t'es gardien, t'es la dernière personne. Après ça, c'est le but. Fait que... Ah, puis mais- c'est pas un défaut pour un sportif être
avoir de hautes exigences envers soi-même. C'est comme ça que tu t'améliores et t'excelles. Ouais, mais parfois, moi, c'était un peu trop. OK. Ouais, ça devenait peut-être désagréable pour... Moi, ça me faisait rire. personnes. C'était pas désagréable. Ouais. Moi, j'adorais ça. Mais j'oublie vite. Tu sais, mettons que... Ben, c'est parce que ça dépend. Il y a des games, mettons, c'est rendu 18-2, là, tu fais « Hey, tabarnache, là, on peut-tu avoir du fun? On a une ligue de garage, il n'y a pas rien. » Puis, mais une fois dans la chambre, je vais babouner peut-être 2-3 minutes, puis après ça, c'est oublié. Là. C'est comme, regarde, il n'y a pas mort d'homme. Nous, on a gagné ensemble la coupe avec coaché par Jacques Demers. Yes! Et tu avais été sublime au Centre Bell. Je pense que tu avais été la première étoile. Tu avais été incroyable. Est-ce que le fait de jouer au Centre Bell t'avait donné un petit kick de plus? Hey, peux-tu dire que sur le premier lancer, je me suis blessé, je me suis déchiré le ligament interne et Ouais. Sur le premier lancer, quand je suis tombé en papillon, ça a pincé. Je fais aïe aïe. Fait que je me suis déchiré le ligament croisé et le ménisque. Mais je voulais pas débarquer. Puis j'ai gaulé sur une patte, puis ce match-là, je pense que j'ai eu 47 lancés, puis j'ai eu la première étoile, mais je m'étais mindé quand je suis parti de chez nous, j'ai dit, je vais en gauler une maudite, je vais avoir la première étoile, et je l'ai eu. Mais j'étais tellement content, puis ça a été la dernière coupe des artistes. Ouais. Mais, j'étais content, j'avais gaulé une nasty Ah, la ça game. avait été incroyable. Ouais. Le premier tir, tu te rappelles-tu c'était qui? Je sais pas, c'était peut-être... Joey Scarpellino. Ouais, Mathieu Baron, ouais, une affaire de même, mais non, j'étais content. Ça avait été une belle game, c'était serré. Ouais. Puis j'ai un petit vidéo d'une game précédente où est-ce que Louis Morissette, parce qu'il y avait des entrevues, Emmanuel Auger faisait une émission, puis il était en train d'interviewer Louis Morissette, puis il dit, là, il tirait de l'arrière, puis il dit, garde, il dit rien là, il dit, on va remonter, de toute façon, c'est Anctil d'un but. Et en disant ça, il y a Mathieu Baron qui s'en vient en échapper contre moi, puis il fait gaga, gaga, gaga. Puis que là, Mathieu s'en vient, puis je le vole la mitaine, puis il fait « Oh! » Et moi, j'ai tout ça filmé, je l'ai dans mon téléphone. Dindin, Morissette! Wow! Et est-ce que tu es un sportif qui aime les voyages de sport? Est-ce que tu vas des fois voir du sport? J'ai-tu fait des voyages? Oui, j'ai fait un voyage de sport avec ma fille, parce qu'elle était fan des Blackhawks de Chicago. OK. Et la seule période où je pouvais y aller, c'était dans la période de Pâques, et il était à Calgary. À l'époque, c'était Bob Hartley qui était coach à Calgary. Ouais. Je l'ai appelé, puis j'ai demandé, j'ai dit, si je vais à Calgary, tu penses-tu que je peux avoir une paire de billets pour aller voir les Blackhawks contre les Flames? Je peux aller voir l'équipe que tu vas affronter. Oui, ben non, mais j'étais honnête. Il a dit, ben oui. Il dit, regarde, c'est bien correct. Finalement, j'ai eu les billets de Brian Burke. Hein? J'ai pu assister au Morning... C'est quand même cool. Ben oui, qui était le DG à l'époque des Flames. Fait que j'ai pu assister au Morning Skate des Blackhawks, des Flames, visite du vestiaire. Et là, ma fille, qui, elle, tripait sur les Blackhawks, Bob, il dit, c'est qui ton joueur préféré? Fait que là, il était un petit peu gêné. Je fais, c'est parce qu'il est dans l'autre équipe. C'est Patrick Kane. Ben, il dit, attends un peu. Il est allé voir le préposé à l'équipement des Blackhawks. Il est revenu avec une rondelle signée de Patrick Kane. Wow! Visiter le vestiaire, elle a eu une rondelle signée de Gaudreau puis Monahan. Des photos avec. Fait qu'on a assisté au match. Ça a été une belle fin de semaine. Sauf qu'en arrivant dans le taxi, on est arrivé à l'hôtel. J'ai dit à Marianne, j'ai dit, tu me laisses la salle de bain. J'ai mangé quelque chose qui n'a pas été bon. J'ai été malade du samedi soir au dimanche, au lundi matin. J'étais malade. Fait que la dernière journée, elle a passé dans le lit à regarder des émissions de télé pendant que Au moins, pas son manquer père sa était... game. Non, c'est ça. Ouais, ça. j'étais content. Mais tu as vu ça, je suis allé voir les Blackhawks à Calgary. J'ai fait des voyages de golf. Mais à part ça, non. J'avais en tête, à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça aller voir au moins une game de hockey dans chaque arena. Mm-hmm. Tu sais, faire, OK, check, ça, j'étais allé là. Puis, à un moment donné, c'est le temps qui manque. Ils ont le temps de refaire des arénas avec que tu Ouais, finisses Ouais. le tour. Ah, on n'a pas vécu celle-là. Puis à Calgary, tu étais allé juste pour ça? Oui. Wow. Ouais. À J'étais ce là temps-là, 3 jours. c'était deux bonnes équipes dans ce Oui, temps-là ouais, aussi. ouais, là, ouais. fait que ça a duré une bonne game. Et puis là, en ce moment, ta fille doit capoter les Blackhawks avec Connor Bedard. Ouais, ben là, elle prend plus pour délaisser un peu les Blackhawks là, OK. parce qu'ils ont eu une période de vache maigre. Elle prenait pour Patrick Kane. Ouais. Ben, tu sais, il y avait quand même une bonne équipe. Là, Ouais, avec vraiment. Kane, il était en Jonathan feu. Taze, là. Mariana Ça, Mané. Fait que là, j'imagine, elle suit encore le hockey. Elle est très, très au courant, pas juste de ce qui se passe dans la Ligue nationale, mais autant des ligues mineures que de l'international. Puis des fois, elle me parlait des joueurs. Ouais, mais tu sais, ce jeune-là, il est prometteur parce que
comment ça, tu connais ça, toi? C'est Elle hot. connaît le nom de toutes les arénas. Elle en connaît plus que moi là-dessus. Ici, on demande souvent aux gens, c'est quoi des accomplissements? Je me disais, ça va être parfait, là, les fails et les exploits. Oui, là, il y a tellement d'accomplissements déjà. On demande, c'est quoi? Tu sais, on a tous les sportifs, là, pourquoi on est des sportifs? Moi, tu me connais, je fais du sport, mais je suis pas bon dans rien, mais j'ai du fun dans tout. Je suis un sportif. Mais on a tous des accomplissements que, tu sais, quand tu es dans ta douche, là, moi, c'est l'exemple que je donne tout le temps, tu penses à ça, tu es encore fier, mais que personne va être impressionné à part, toi, tu fais comme, moi, là, un gros jeu. moi, j'ai eu une exploit. médaille d'or là au secondaire en escrime où j'ai fait un but, mais là, c'est sûr, la première étoile au Centre Bell, ça, c'est fou, mais t'en as-tu d'autres accomplissements comme ça? Un trou d'un coup au golf. Hein? T'as déjà réussi ça? Ouais. Quel terrain? Au Mont-Saint-Hilaire, la Seigneurie. Mais c'est pas le plus beau trou d'un coup. OK, comment ça? Rendu là, ça. Parce que j'ai frappé la balle, elle s'en allait. Tu sais, le trou, mettons, est en face. Là, ma balle, elle était à droite. Puis là, je fais OK, pogne la butte, kick à gauche. Elle pogne la butte, elle kick à gauche. Je fais le rouler sur le verre, puis elle disparu dans le trou. Puis tu l'as-tu vu du départ? Oui, je l'ai vu du départ. Tu savais qu'il allait rentrer. Ben ouais, je l'ai vu tomber. Puis je fais ah mon Dieu. Puis le pire, c'est que je voulais arrêter parce que je jouais mal. J'étais avec mon père puis mon frère. Puis là, mon père, il disait hey, c'est rare qu'on joue ensemble, là, on continue. Puis je pense 2 trous plus tard, je faisais mon trou d'un coup. Je pense qu'ils m'ont entendu hurler jusqu'au clubhouse. Imagine si Très t'avais content. arrêté. Ouais, Tu l'aurais pas su, mais j'ai passé proche plusieurs fois de faire un trou d'un coup. Dans des tournois, des fois, puis la balle arrête, puis tu fais pourquoi qu'elle n'est pas tombée? Je comprends pas. Un trou d'un coup. Dans un match, je parlais des tournois des célébrités tantôt, il y avait un concours de coups de circuit. Puis le meilleur, c'était Stéphane Richer. Il est large d'épaule. Puis ça aurait pu être un joueur de balle. Là. Puis quand il frappait la balle, elle partait. Là, c'était... Des fois, elle sortait pas juste du terrain. À un moment donné, le joueur à l'île Perrault, je suis sûr qu'il l'a frappé à Valleyfield, là, tellement qu'il frappait fort. Puis dans le concours des coups de circuit, ils m'ont envoyé à un moment donné. Puis j'ai sorti les 3 premières balles. Bang, bang, bang. On avait le droit à 3 lancers. Les 3 lancers. Au bar Richer, il m'a attendu dans le... Qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Power au baseball, d'habitude? Mais oui, mais on dirait que j'avais même pas besoin de forcer. Je la pognais sur le nez, comme il disait. Puis, non, j'étais content. Fait que, tu sais, dans chaque sport, tu sais, au hockey, c'est ça. Tu sais, des arrêts que tu te rappelles, que tu fais. Oh, wow, ça, j'aimerais ça. Mettons, dans le film de ma vie, là, quand je vais mourir, ça, je vais peser sur pause. Ça va être un film de sport, là, ta vie, là. Avec la scène aussi, puis tout. Mais... Ben, il va en avoir beaucoup. Ouais. Et t'as-tu des fails qui viennent en tête? Il y a des exploits d'un bord, mais il y a des fails de l'autre. Il y en a un, mais c'est un fail de sport et pas de sport. J'ai 15 ou 16 ans, je joue à balle molle. Et non, pas à balle molle, je joue au baseball. Et je m'en vais au salon Pepsi Jeunesse à Québec. Je me rappelle de ça, le salon Pepsi Jeunesse. Et c'est au mois de février. Puis moi, ben comme ado, tu sais, t'as pas froid quand t'es ado, hein? T'es un peu tête folle. Fait que je suis parti là avec des jeans, des Loy's. Puis à l'époque, c'était la mode des Loy's serrés. Là. Puis c'était pas des stretch. Fait qu'ils étaient serrés, puis j'avais juste un chandail de laine, pas de manteau, là, en running. Je m'en vais au salon Pepsi Jeunesse, je suis tout seul, je prends l'autobus, j'arrive là, et en descendant les marches, je vois qu'il y a une affaire de lance-balles. Là, il y a plein de jeunes filles de mon âge. Puis là, ils sont tous impressionnés parce qu'il y a un petit gars qui lance, puis mettons, 40, 50. Là, je fais comme, il n'y a rien là, les autres sont pas mais je vais y aller, moi. Premier lancé, je m'élance, je lance, et là, ça a fait... Et là, tout le monde fait... Il s'est déchiré de quoi dans l'épaule, le bras, il a cassé quelque chose, mais moi, je sais que c'est pas le bras, c'est mes jeans. Ils ont explosé. J'étais inquiet pour une blessure. Non! Ah non, mais blessure à l'orgueil, il va te le dire. Mes jeans ont explosé du haut du cul jusqu'à la fourche en haut. Là. J'avais des chaps. Je me suis remonté avec des chaps. Et là, je sais que j'ai le cul là, à l'air. Ben, pas le cul à l'air, mais j'avais des bobettes. Mais là, j'ai fait... Puis là, tout le monde fait « Ah! » Puis j'avais battu le gars qui lançait carrément. Là, j'avais ça. Mais après ça, j'ai enlevé mon chandail. Je viens d'arriver. Puis j'avais payé 15$ pour rentrer. Hey, c'est pas vrai que je vais partir après un lancer de balle. Fait que là, j'ai attaché le chandail autour de la taille. J'ai continué à visiter le salon Pepsi. Mais après, il faut que je retourne chez nous en autobus. Fait que là, je suis au coin de la rue, il fait moins 20 dehors, je suis en t-shirt, j'attends l'autobus parce que je veux pas enlever le chandail autour de la taille, m'avoir fret au cul. Wow! Fait que ça, c'est un fail. Mais toutes les affaires qui mesurent la vitesse, vient nous chercher. Ben ouais. On avait trouvé un bowling, je pense que c'était à Boston, qu'il
il y avait un radar pour ta vitesse dont lancer au quai. Ouais. Quelle mauvaise idée. Hey, là. Nous, un peu chaud d'ail, on là. a pris une coupe de drink, là, on était comme... On avait tellement eu mal à l'épaule le soir même, puis le lendemain. Là, Puis le danger, c'est que tu veux lancer fort. Ah puis ouais, que... la mais lèvre, souvent, qu'elle on lançait sur l'autre allée Ah, parce qu'on tabarouette. l'a pitché trop fort. Mais c'était le fun, ça. Quelle mauvaise idée. c'est une mauvaise idée. Là, tu lançais à pogne le dallo à kick 3 allées plus loin. Pis t'es comme... Ouais. C'est votre commerce qui a mis ça là. Ah. là, tu sais. Ben, tout ça, lancer, il y a des machines pour lancer la balle. Le style de machine qu'on frappe avec nos poings, ça faisait mal au poignet. Je le fais même plus, je m'essaye même plus. Ça. Le Il y a monde qui aucun- manque le point, fesse la Ouais. machine, tombe à terre. tu frappes le haut, là, Ouais. où est-ce que le Ouais. ballon est accroché. Fait que, non. Ouais. Alors, Ça, il y a quoi? Sinon, il y a aussi frappé, mais là, c'est tout le temps d'infoire, Ouais. là, tu sais. C'est un peu arrangé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Puis là, t'as le gars qui te craint. Ah, ouais, me semble, t'aurais pu frapper plus fort. Hey, mon tabarouette. Ouais, Puis ta après blonde ça, a vu le toutou, là. Ouais, puis là, tu frappes, là, tu te ramasses à côté ou tu frappes juste le coin. Puis là, tes jeans déchirés. Là, t'es Il dans les donne manèges. il donne un petit nounours. En karaté aussi, un fail, je voulais casser des planches. Puis, comme un beau cave, j'ai mis les planches sur 2 blocs de béton, mais je les ai trop collés. Puis quand j'ai frappé genre où le bloc de béton. Fait que la planche n'a pas cassé. Et je suis venu là, avec un œuf qui me poussait sur la jointure. Là. Oh! Et je vais, oh non, j'aime pas ça. Fait que ça, t'es failli. Mais à part ça, hockey, sûrement, mais là, il n'y en a pas qui me viennent. Baseball. Ben, là, quand je suis rentré dans la clôture, ça, c'était Ouais. assez humiliant. Quilles, tu parlais des quilles. J'avais un numéro, moi, je faisais un joueur de bowling, puis un fail au Club Soda. J'avais refait le numéro, ça faisait longtemps que je l'avais fait, ce numéro-là. Je vais le ressortir. Puis j'avais une boule de quilles qui était de 18 livres. Puis je faisais un lancer à la fin, puis je faisais « Hey, what you vois en avant? » Puis quand je faisais la motion, je lançais, puis là, il faisait un black, puis je retenais la boule. Mais il y avait quelqu'un qui m'avait suggéré de prendre une boule en styrofoam, en mousse noire, peinture lait, puis après ça, mets un élastique, puis là, lance-le dans la foule, puis oups, avec l'élastique, elle va revenir. Fait que ça, c'était le numéro. Puis là, à un moment donné, quand j'ai décidé de ressortir le numéro, je vais le refaire. Fait que je ressors la boule en styrofoam, mais mon chien, en mousse, il avait mangé la moitié de la boule. Fait que là, je fais, je peux pas faire le numéro, mais là, c'est à soir. Je vais faire la même fin que d'habitude avec la vraie boule. Mais j'ai donné l'élan comme quand j'avais la boule de mousse. Fait que je me suis tiré en arrière, puis j'ai fait « What you want en avant? » Puis en faisant ça, j'avais les mains moites. J'ai échappé la boule. Elle est partie dans le monde, puis là, le gars, il a fermé les lumières. Il a fermé les lumières en plus, c'est ça? Et là, ça a fait bang! Là, et c'est tombé à terre. Les lumières ont rallumé, puis moi, je suis sorti de scène. L'animateur est venu. Chris, il est fou! J'aurais pu tuer quelqu'un. Ben oui! Ben oui, Et en plus, j'étais chanceux. En plus, qu'il ferme les lumières. Comme Ben un oui, pas elle est évident. tombée. Elle est tombée entre 2 tables. Puis là, quand les lumières ont rallumé, il y a quelqu'un qui a ramassé la boule, puis il a fait tabarnak. Fait quoi avec ça? Hey, c'était la dernière fois que j'ai fait ce numéro-là. Je ne l'ai plus jamais refait. Puis là, il dit, c'était-tu prévu? Ben non, c'était pas prévu. Je le faisais plus, ce numéro-là. Puis je suis allé avec la même motion qu'avec une balle de mousse, mais... Oh mon Dieu, ça Les aurait pu mains être moites. catastrophique. Mais juste tomber sur un verre, les éclats ouais. de verre. Ah non, hey, ça aurait pu être... Pitcher une boule de bowling dans ton public. Ben oui, mais imagine quelqu'un, tu sais, qui aime pas le numéro. Fait, c'est-tu plate? Bang! Mon tabarnak! Ouais. C'est un popé punch-out. Ah, ouais. Je t'ai vu porrer tantôt. Noir. Ben, avec la lumière qui se ferme, on dirait que c'est vraiment pire. On dirait Ben que oui. c'est stagé de l'un de vous autres qui a mal. Parce que moi, mais moi, là, vraiment, là, ça a fait, j'ai vu, comme un stroboscope, là, la boule, pom, 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 elle disparaît. Oh! Ah non, j'ai été chanceux. Hey! T'as pas un numéro que t'es jongleur de feu? Non, Non, non. Avec des ferme couteaux. avec un black. Ah, mais attends, un autre fait, oui, dans mon show. Rumeur, le premier show, je finissais, puis je voulais avoir une fin un peu à la Slava Snow Show. Ouais. Tu sais, il finissait avec une grosse Des boules tempête de de bowling, neige, puis tout ça. Fait que là, je fais, OK, mais je vais faire comme une gradation. Fait que je commençais avec un feu de Bengale. Ouh. Puis après ça, j'ai dit, je vais cracher du feu. Mais moi, je suis pas cracheur de feu, mais j'ai craché du feu. Qu'est-ce qui brûle? Sambuca, ça brûle. Mais je vais cracher du sambuca. Parce que je voulais pas me mettre du gaz dans la bouche, puis... après ça que j'ai appris par quelqu'un qui a déjà craché du feu, qui se mette un peu d'huile d'olive, se rince la bouche avec l'huile d'olive, pas Ok. que l'essence. Puis il faut que tu fasses pour que ça part en spray, pour que ça fasse une boule. Mais moi, j'ai pris du sambuca, puis j'avais un briquet. Puis là, j'ai fait
Mais tout ce que ça a fait, c'est que je me suis craché sur la main. Puis le sambuca me brûlait sur la main. Je fais, ah! Ça finit avec qui fait ça. Hey, bye-bye! Black, mais black! Quelle idée de marde! Wow! Fait que finalement, ça finissait que Rato, il y avait une espèce de tube avec des confettis, puis il fait le spectacle est fini! Puis là, je tirais le confetti, puis ça tombait, puis c'était moins dangereux. C'était moins dangereux. Hey, c'est drôle parce que tu m'amènes là parce que nous, on a un Patreon on dit c'est qui les artistes qu'on va faire les entrevues et on fait maintenant les questions Patreon. Okay. Et il y a un gars, la question qui était pour toi, c'est Fred, et c'est exactement ça. Il voulait savoir, selon toi, quel sport Rato aurait été bon? Hey, tabouin. Sûrement pas au golf. Fort! Hey, pote. Il a se placer, il a juste marché d'un bord puis de l'autre. Quel sport qui aurait été bon? C'est drôle, Au curling sur le balai. Ah ouais. Je pense que... Si, elle va faire fondre la glace quand même. Ouais, je pense qu'au curling, il aurait été bon pour ça. Hey, Skip! La glace à fond, ça devient une affaire de bobsleigh. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un sport que j'ai jamais joué et que j'aimerais jouer. J'aimerais curling? essayer ça. Ouais. C'est vraiment le C'est le fun. fun pour eux. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Je l'ai essayé puis j'ai adoré ça. C'est technique, mais c'est stratégique. Ah ouais. Puis tu sais, en plus, t'aimes ça, la stratégie. Toi, t'es un bon joueur de poker. D'ailleurs, le poker, Oui. c'est du sport. Est-ce que tu considères ça comme du sport? Ça Non. joue sur les postes de sport. Ben oui. Non. Mais non. Non. C'est quand même un C'est pas un marathon, sport. des fois, des tournois. Oui, c'est 8 heures, puis, c'est fatigant, c'est épuisant, mais au niveau physique, tu sors pas de là en disant « Ouh, j'ai brûlé 800 calories. » T'as souvent En mangé faisant. et bu 800 calories. Je me suis blessé. Ouais, le me suis monde de blessé. CO veut plus que je joue. J'ai là. une tendinite parce que je fold trop souvent. C'était quoi la question? Non, est-ce que c'est un sport? Est-ce que non? Ben non, c'est un jeu. C'est un jeu de stratégie qui est très plaisant. Ah ouais, t'es bon en plus. Ah, que t'es bon. J'aime ça. Chris, c'est le fun. Et là, on a appris beaucoup de choses sur toi, beaucoup de faits. Merci tellement de nous avoir... De m'ouvrir comme ça. Moi, je suis encore sous le choc de la boule de quille. Ah, Aïe. Juste comme, lance une boule, ferme les lumières, advienne que pour. Non, mais c'était pas une petite, là. C'était une grosse boule de quille, là. C'était à mon Toi, t'as père. tourné en coulisses. Oh, en plus... Oui, puis j'avais écrit en liquid paper dessus « Killer ». Ah! Mais lui, c'était « Killer ». K-I-L-L-E-R, Killer, Ah. au lieu de « Killer ». Moi, j'aime ça de voir. Après, sur scène, excuse, je peux-tu l'avoir parce que c'est la boule à mon Ah père? non, je suis pas retourné. Ah, non. Le gars, il est allé le donner à l'animateur, puis l'animateur est venu me l'apporter, puis c'était bien cave. Je dis, mais c'était pas prévu. Même les gens autour, Hey. qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelle fin, par exemple, c'est Ouais. spectaculaire, tout est calculé. Wow. Oui. Il y a du Ouais. bisou. Ouais, il est précis. Donc, nous, au Sportiche, on a un segment qui s'appelle le Quiz à Frank. Et Oui. là, c'est Frank, je te laisse le présenter. Yes, bon, on y va avec le jingle en premier. OK, on le lance de même. Ben, je t'invite officiellement au Quiz à Frank. Yeah! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Donc, le quiz à Frank, Oui. j'explique un peu vite, c'est que c'est un quiz d'histoires absurdes, de fun facts de sport. OK. Vous n'êtes peut-être pas supposé avoir les réponses, mais je veux que vous répondez quand même. Trouvez Ok. quelque chose, c'est votre problème. Et aujourd'hui, comme premier jeu du quiz, je t'ai préparé, Jean-Michel, et toi, tu vas jouer aussi, un vrai ou faux version hockey. Ok. Donc, je sais que tu es un fan de hockey, je crois. Mm. Hein, c'est ça? Je suis pas détective, mais j'ai vu une coupe de CSI, j'ai mis les indices ensemble. Ah ouais, mon Colombo. J'ai fait un vrai ou faux version hockey. Donc, vrai ou faux, il est interdit de retirer son gardien en prolongation. Faux. Non, c'est faux. Moi aussi, je pense que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu veux faire ce que tu veux? Ouais, YOLO aussi. Eh bien, c'est faux. Vous avez raison. Ok. On peut, mais si tu retires ton gardien en prolongation Peut et pas le que remettre. tu perds, Ah. t'as pas le point du perdant. Ah. Ah. Ouais, fait que c'est pour ça Mais que je pense que les actif gens... en ce moment dans la NHL, Ouais, fait c'est que ça. c'est pour ça que les gens le font pas aussi majoritairement. C'est du gros gambling. Ouais, là. j'avoue qu'à chaque mise en jeu dans zone adverse, tu t'essayes. Puis... Puis après ça, mais si jamais tu te fais scorer, t'as pas ton point de perdant. Fait que... Ah, mais je ne savais pas, ce règlement-là. Mais si ça te prend 2 points, mettons pour faire les séries, Ouais, tu t'essayes. tu dis, gars, je perds mon point, puis anyway, je l'ai fait pas. Ça Là, change tu- rien, je vais y aller le tout pour le tout, mais je pense que Hey, c'est j'aimerais arrivé... ça voir cette situation-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un souvenir que c'était arrivé avec les Red Wings un moment donné dans le temps de Fedorov, qu'il avait essayé ça en fin de saison, mais c'est peut-être juste un rêve. C'est-tu dans ma tête ou dans une série que, à un moment donné, il y a une équipe qui menait, mettons,
9-1. Puis l'autre équipe a pogné une punition. Puis en fin de match, ils ont enlevé leur goaler. L'équipe qui menait par 9 points pour les humilier encore plus. Ça se peut très bien. Des rivalités, là. Ça me dit de quoi aussi? Ben, je dis 9-1, mais c'est peut-être pas ce score-là, mais tu sais qu'une équipe qui est en train d'humilier l'autre, puis pour rajouter... Mais c'était pas dans NHL. Dans NHL, ça se ferait pas, mais je pense que c'est dans une autre ligue. J'ai comme un souvenir. Peut-être que j'ai On va demander aux sportifs. Souvent, là, on a des questions pour eux autres, là, puis c'est des encyclopédies. Encyclopédie. 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 Deuxième vrai ou faux. Au hockey... Ah, Colin. Au hockey, les passes par en avant ont déjà été interdites. Ils passent par en avant? Oui. Fait que tu pouvais juste faire des passes par en arrière ou sur les côtés? De genre? côté. Ah, là, j'ai dit faux. L'autre, c'était ça. Là, je suis sûr que c'est vrai. C'est parce que ça vient toujours avec une explication aussi. Ouais. Ah, OK. Je vais dire vrai. Eh bien, c'est vrai. Yeah! Eh bien, c'est vrai, vous l'avez vu. 2-2. C'était jusqu'en 1927. T'as-tu vu quelqu'un qui est compétitif? Moi, j'étais comme, on est parfait à date. Lui, il a Non, dit c'est 2-2. C'est une compétition. Fuck you. Je joue contre toi, moi. On n'est pas dans la même équipe. OK, donc, il y a le troisième. Ah non, mais l'explication, Ben, c'est jusqu'en 1927. Les passes par en avant étaient interdites. Mais tu vois, je le vois, mais on dirait que je suis pas sûr. Pourtant, je vérifie tout le temps mes affaires, mais on dirait que je suis comme... Okay. Mais c'est un peu comme... C'est pas la ringuette aussi, genre, tu peux pas être trop en avant. Tu peux pas traverser les lignes avec, Ouais. avec l'anneau. Ça, je le sais, ma soeur a joué. Et toi, t'arrives à la bleue, tu peux pas traverser à la bleue, il faut quelqu'un de l'autre Tu bord. t'es dépêché de justifier, je le sais, ma soeur a J'ai joué. joué. J'ai joué à Ringuette. Parce que T'as joué à Ringuette? Des fois, pour leur pratique, il manquait de monde. Fait que Moi, puis les chums, on y des allait. choses sur Frank. Il a fait du patinage artistique. Ah il ouais? a fait du ballet jazz. Et là, tu t'as fait de la ringuette. Ouais, mais j'ai pas joué dans une équipe de Ringuette. Je faisais T'as des été pratiques. pro. Dans ma tête, t'as été pro. T'as-tu joué au ballon-ballet? Non, j'ai joué une fois. Ça doit être le fun, par exemple. Oh que non. Moi aussi, j'ai... Oh que C'est non. pour ça que C'est ça le me fait. sport de manger des coups de bâton, c'est les cannes, là. Hein? Ah! Moi, j'avais un prof d'édu. On jouait à Polyvalente. Puis le prof d'édu, là, c'était un crinqué, là. Puis, tu sais, il soulignait, là. Tac! Puis une petite crise, petit ballon, ça la glace, c'est dur. Tu reçois ça, ça gueule, là. Ah non, lui, son fun, c'était de nous démolir. C'était un ballon Fait que- d'handball, là, tu Tu sais, les profs n'ont pas le droit de frapper les étudiants dans la classe, mais lui, il se revengeait. Lui, il a trouvé le truc. Il a trouvé la twist. Toi, tu m'as fait chier, là. Regarde, OK. Ben, à Ringuette, des fois, mon père, il venait aussi. Puis, tu sais, des fois, j'allais voir ma soeur jouer. Puis, on disait, vous allez faire plus de passes. Tu sais. Non. Puis là, laisse faire, là, tu sais, les conseils. Bon, OK. Puis, on est allé à la pratique avec mon père. Puis, on était 2 contre 4. Puis, on les pétait. Mais c'est juste parce que on n'est pas si bon que ça, là. Mais c'est que des fois, mettons, j'arrivais. Puis, il était plein. Mais je passais en arrière. Tu sais, un peu comme les pas en arrière du but. Puis, les autres étaient comme, on a le droit de faire ça. Comme, oui, t'es pas obligé d'y aller direct en ligne droite, là, t'es pas Josh Anderson. Tu sais. Puis là, j'étais comme. Puis là, on se faisait des passes, puis des fois, passe en avant, puis l'autre, il one-timait au lieu de pogner l'anneau, puis tirait. Fesse, puis on marquait des one-timers de Ringuette. Wow. Tabarouette. Ouais. Mon père, je me rappelle, il mettait son bâton à roll-sol, fait que je faisais une passe, puis il balayait tout ça, pow, puis il garnotait, là, puis les deux. Ils sont en train de réinventer le sport. T'as-tu Non, il y a le droit de d'autres faire ça? options. Aucune idée, moi, on le faisait. On a inventé un règlement. D'après moi, il le ferait s'il pouvait, mais tu sais, d'après moi, fesser l'anneau, tu peux balayer à terre. Je pense pas, tu sais. Mais bref. Wow. 2-2. Fait que j'ai joué à Ringuette. 2-2. Jusqu'en 1914, OK. quand une équipe gagnait la Coupe Stanley, n'importe quelle équipe pouvait les défier pour le trophée en saison régulière. Vrai. Faux. Ça fait très lutte, hein? Ouais. C'est vrai. Ah, damn! C'est vrai. On arrête là. On arrête. C'est fini. J'ai gagné. Ouais. Mais pour le trophée, genre? Ouais, tu peux les défier dans la saison. Fallait OK, que tu- là, on joue pour le trophée. Ouais, mais d'après moi, tu Ouais, disais un si peu tu jouais pas pour la d'avance, coupe. là. Ouais, tu disais pour le trophée. Ah Ouais, ouais? c'est comme une ceinture de lutte, là. Wow. Fait que tu peux te dire, OK, vous autres, tel game, moi, je contre vous autres, mais ça va être pour ça, puis fallait que tu te défendes. Il va y avoir une échelle. Non, mais mettons, là, Canadien gagne la coupe, Toronto les défie. Fait que là, quand tu as gagné la coupe, ton nom est gravé dessus. Ouais. Si Toronto te bat, ils vont graver les noms des... Mais je connais pas la technicalité. Après moi, quand tu l'as gagné, tu l'as gagné, tu l'avais, mais après ça, ça devenait quelque chose que tu Comme peux te le faire titre enlever. de Ouais, comme le champion. titre, je sais pas. Parce que c'est vrai aussi, tu peux pas dire qu'il y a eu 4 champions de la On Coupe. va enlever Mais les tu sais, gravures. les gagnants de la Coupe, c'était spécial. Même pendant longtemps, le match des étoiles, c'était ça, me semble. C'était l'équipe qui gagnait Ouais, la Coupe contre ouais, les contre meilleurs les- du reste de la ligue. Tu sais, c'est pas fair. Mais c'était ça pareil. Fait que, ouais, c'est très lutte. Tu joues, il y a une toune qui part, Chicago débarque. Arrête d'écœurant. C'est 3-2 pour lui. On joue pour la Coupe, un match d'échelle. Ouais, c'est ça. Mais des fois, comme la lutte, l'arbitre te regarde pas. Ouais. Puis, ça se va dans le coin. Non, non, non. Cross-check, Ouais, cross-check. ouais. Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. L'habitude se fait assommer pendant 20 minutes comme à la lutte. Il est pas bon le but d'Alain Côté. Il est mort. Puis on reste en 1914.
Mais en 1914, c'est l'année où les arbitres, c'est vrai ou faux encore, ont le droit de dropper la rondelle pour une mise au jeu. Avant, il fallait qu'elle dépose à terre. Vrai ou faux? À partir de 1914, ils ont commencé à la dropper. Oui, parce qu'avant, il fallait que tu la déposes à terre. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Il veut juste Il pas joue le qu'il veut juste, pointage. il veut juste pas que je la rattrape. Eh bien, c'est vrai. Yeah! Jusqu'en 1914, les arbitres, il fallait qu'ils aillent déposer la rondelle au sol. Hey, il se fait péter les doigts. Des mains brisées, des mains coupées, toute la gamme. Ils l'ont changé pour Ça a pris combien d'années? Hey, ça fait mal faire ça. Le moi. hockey, c'était quoi en 1895, 17, quelque chose de même? Fait que ça a pris au moins un 20 Puis ans. avant, c'était vrai. du crottin de cheval. Comme... Peux-tu J'ai les mains l'échapper? Non. Peux-tu l'échapper? Drop-la. Mais non, imagine-toi aujourd'hui, ils sont tellement nerveux à la mise au jeu aussi, là, puis des coups de main. Aïe, aïe, Personne ne voudrait t'arbitre. 5, dernier vrai ou faux. Caliste, je peux pas gagner. Dans le livre des règlements de la LNH, ça dit qu'il est interdit d'enlever son patin pour frapper un adversaire. Non, moi je dis que c'est faux. Il est pas écrit. Mais... Ben, j'aurais dit ça aussi, mais pour que ça finisse nul, je vais dire que c'est vrai. Oh! C'est faux! Yeah! C'est Happy Gilmore qui a fait ça, qui a enlevé son patin pour frapper un adversaire. Ça n'a pas rapport partout. Mais techniquement, je pense qu'il y aurait une pénalité. Oui, Si ben, le joueur- Et Oh, sûrement nasty. une poursuite. Ouais, c'est ça. Ils sont pas obligés de spécifier le patin, juste avec un objet. Frappe Ouais. personne, ça devrait Ouais. être. Ouais. OK, fait que le premier jeu, égalité. Bravo, bravo. Tu l'as. Égalité avec un astérisque. Là. Ouais, Il te l'a donné ouais. solide. Là. Deuxième jeu, Ok, c'est le un jeu deuxième. sur les règlements. OK. Il y a des règlements qui ont été instaurés à cause de certains joueurs, des sportifs qui ont des règlements qui sont nés à cause d'eux. Oui. C'est quoi le règlement qui est en place dans la NBA à cause de Shaquille O'Neal? Ali, tu le sais-tu, toi? Dis-le pas, mais tu le sais-tu? C'est sûr que tu dois le savoir. Ben, moi, je dirais que c'est sûrement un règlement défensif OK. que t'as pas le droit de... Ben, c'est imposant, Shaquille. Oui, là. vraiment. T'as pas le droit de jouer dans des mauvais films. Shazam! C'est Kazam? Kazam. C'est moi, Kazam, hein, c'est ça? Je sais pas, rester, je sais pas, fixe dans la bouteille pendant... Le 3 je pense que c'est 3 3 secondes, secondes, 5 secondes. T'as pas le droit de coucher avec des cheerleaders. Moi, je pense que c'est le règlement qui a été fait après Shaquille, parce que là, Shaquille, il danse plus après, là. Ils sont capables de Il marche danser. plus non plus. Ils ont une grosse soirée, et là, ils ont On des manque séquelles. de cheerleaders, Shaq. Il faut juste ça. Ils sont assis sur une chaise. J'espère que c'est ça. J'aimerais tellement ça, mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est que depuis la saison recrue de Shaquille O'Neal, qui est en 92-93, si tu brises le backboard, t'as une faute technique. C'était genre Duncan, genre? Ouais. Tu l'avais-tu, Ali, c'était ça? Ouais. J'ai oublié de te demander. Oh ouais, facile de dire ouais. Ça fait ouais. Mais en fait, c'est que ouais, t'avais une faute technique, puis là, ça a été ajusté. T'as une faute technique pour un comportement antisportif aujourd'hui si tu fais ça. C'est comme on brise pas le jeu, là. C'est rendu ça la punition. Pas de point. Fait que ça, c'est Ouais. Shaq. Non, OK. Olivier, t'as-tu un point? Ouais. On dirait qu'il y a plein de dumb pockets. Ouais. On le fait. Ouais. Question 2. Quel règlement a été instauré à cause de Ricky Williams dans la NFL? Pas le droit de coucher avec des cheerleaders. Est-ce que vous vous rappelez de Ricky Williams? Pas de droit de danse excessive là, pour humilier l'adversaire après un toucher. Okay. Ils ont pas tant écouté, hein, parce qu'ils Non, je sont sais baveux dans les danses. Non, il y a des règles. Hein. Tu peux Oui. le faire, mais tant que ça me gosse, tant que c'est pas trop selon la Ouais, genre règle, parce que hein. tu sais, c'est lui qui cachait un téléphone à un moment donné dans la fin des buts puis qui C'est- faisait il me semblant semble qu'il que appelait c'était de monde. Ocho Cinco, là. Ouais. Wow. En tout cas, c'est ce genre de célébration après toucher, pas trop exagéré. Parce que aussi, ils ont le droit de. Tu sais, maintenant, ils se mettent ensemble pour une petite chorégraphie, des affaires de même, mais faut pas que ce soit trop long, faut pas que ça insulte l'autre équipe. Je suis pas tant un connaisseur. C'est un joueur récent, Ricky Williams? Non, mais on l'a vu jouer, là. Parce que je pense Il y qu'ils avait ont encore fini. le droit de jouer avec des montres. Parce qu'il y en a qui jouent avec des méga montres qui valent genre 2 millions, puis ils jouent genre. Ricky Williams, il a fini en CFL, je pense. Ouais. OK. Fait que. Non, t'as dit coucher avec des cheerleaders. T'as Ok. pas 3-4 réponses, là. C'est quoi votre règlement de Regarde, marque? demain Hein, ça, Oli? je vais gagner grâce à ça. C'est correct?
Oh! Il a dit non. Je vais dire pas le droit de coucher avec des cheerleaders. Ok, c'est ça. Non, c'est Yeah! pas ça. C'est pas ça, pantoute. C'est mon co-animateur. Je monte avant. Non, en fait, c'est que la règle que Ricky Williams qui est apparue à cause de lui, c'est que maintenant, les cheveux font partie de ton uniforme. Ricky Williams avait des grosses des cheveux qui dépassaient beaucoup. Et c'est rendu à cause de lui, ça a été déclaré que c'est une extension de ton chandail. Fait que tu peux être plaqué par les cheveux à cause de ça. Mais le collet, non. Parce que ça, c'est dangereux. Mais les cheveux, oui. Ok, fait que tu t'aurais pu, là... Ouais. C'est pour ça que les joueurs offensifs n'ont pas souvent les cheveux longs. Les joueurs défensifs, souvent, ils en ont plus des cheveux stylés, des affaires de même, mais c'est rare que tu te fais plaquer. C'est celui qui avait fait la pub de Dan Shoulders? Ça, non, c'est Palomalou. Ah ouais. C'est qui? Il y en avait des cheveux, lui. Ouais, mais lui, c'est un joueur... Mais t'as pas tellement le tout, mais t'as pas Mes aïeux, ils ont fait une toune, là, Palomalou, c'est ça. Mais lui, non, il est un joueur... Caillou aussi, il y avait Dabadou. On l'a-tu entendu? Oli, on l'a-tu entendu, le Les micros tailleul? sont bons. Ouais! Mais Palomalou, c'est un joueur défensif. Ah, ok. Fait que lui, il se plaque pas, mais... Il y avait des cheveux beaucoup. Mais lui, c'était problématique parce qu'il se faisait plaquer. C'était un running back en plus. Fait que, il se faisait geler à tous les jeux qu'il jouait. Puis, il disait, je me fais tirer par les cheveux, mais là, c'est tout que je veux avoir ces cheveux-là. Puis, ils ont dit, bon, ben là, c'est rendu officiel. On a le droit. C'est quand même weird. Question 3, la dernière. Ok. Je vous le dis parce que. Ok, pour la victoire. C'est quoi le règlement de la NFL qui a été en l'honneur de Deion Sanders? C'est drôle parce que trop coucher avec des cheerleaders ou célébration excessive aurait été des bons choix pour Deion Sanders. Mais moi, j'ai pas suivi beaucoup la NFL. Je sais c'est qui Deion Sanders, là. Je sais pas en tout. Pas le droit de jouer avec des lunettes soleil. Non, et il jouait avec des lunettes fumées, puis là, il faisait son frais. Pas le droit d'avoir des souliers qui sont pas pareils au reste de l'équipe. Cool, ça fait les deux avec son style. Mais en fait, lui, il y a un règlement qui est inspiré de lui dans la NFL et aussi au collège dans la NCAA. Dans la NFL, c'est que c'est lui qui signait des contrats avec un petit montant puis avec un gros bonus. Pour Puis être assuré d'être payé. Puis à cause de lui, maintenant le bonus fait partie du cap salarial, du cap hit, du cap salarial. À cause de lui dans la NFL. Oui, il compte sur 800 000 sur la masse salariale, mais il y a 10 millions. Ouais, c'est ça. Okay. On a une grosse équipe, on a tous des gars 800 000. Fait que, c'est à cause de lui. Mais au collège, ça, c'est drôle parce que on surveillait pas trop si les joueurs allaient en classe. Puis quand lui, il savait qu'il allait jouer pro, là, il était bon, fait qu'il y allait juste pas. Puis quand ils ont gagné le Sugar Bowl en 89, ils ont comme appris qu'il n'est pas allé une fois à l'école dans toute l'année. Il allait juste jouer au football. Fait que là, on a renforcé toutes les règles d'éligibilité puis de présence en classe depuis que lui, il était comme « J'ai gagné, je suis pas allé à l'école. Attends, t'es pas allé à l'école, personne n'avait checké. Nous, ça ils ont eu l'air vraiment... oui. Ils ont eu l'air vraiment en cave à cause de ça. Beau Ils ont mis plein message. Elle n'a pas école. Ah, Oli? Ouais! Le pire, ça ressemble à son nom Si de famille. j'aurais été, on aurait perdu. Ah oui! C'est lui qui fait. C'est drôle parce que son nom de famille, c'est Foy. Puis depuis tantôt, on dit que c'est ça son nom. Oli, Foy! Il se nomme. C'est un Pokémon. Ouais, ça. Fait que c'est le quiz. Bravo. hey. Égalité. On Bravo. a eu Yes, du bon plaisir. Mais c'est pas fini le plaisir parce qu'on a un commanditaire, Olivier de la carte cachée, qui a un petit quelque chose pour toi. Ah. Donc, c'est le moment du segment de la carte cachée. Yeah! Jean-Michel, je te présente Olivier. Salut, Jean-Michel. Olivier. Ça va bien? Yes! Yeah! Ben, moi, ça va bien. J'ai des cadeaux. Ah oui, ben oui, t'as aimé ben ça, oui. cadeau? Ah, En plus, ouais. t'es un collectionneur d'articles Oui. sportifs. Ouais. Ouais, ben en tant que commanditaire du podcast, on voulait t'offrir un petit cadeau. Donc, on a décidé de t'amener des cartes de hockey. Oh yeah! Des cartes de hockey pour toi de la part de la carte cachée. J'espère que ça va te plaire. Quelle puis- sorte de prix, Oli, ce coup-là? Ben là, celle-là ici, c'est une Metal Universe 2022-2023. Puis celle-là, c'est un Allure de cette année 2022-2023. Puis là, je sais pas si ça va m'aider, là. Mais écoute, je sais que tu as des contacts, là. J'aimerais ça en offrir un à Priscilla. Fait que si ça si tu peux parler en bien, j'aimerais ça. Je suis sûr que si elle avait été là, t'aurais dit « T'embrasserais, mais je sors d'un rhume! » Ok, je comprends. Et là, il arrive un cheveu aussi râteau, j'en veux un autre. Attendez. Fait Maxime, peut ressortir J'ai Joli, Wow. Gaétan. Mais là,
Y a-tu un paquet, mettons, que les cartes valent plus que. Ouais. Tu sais, à un moment donné, t'avais Upper Deck. T'avais. Ouais. Ben, maintenant, c'est tout Upper Deck. Upper Deck a tout acheté la licence de hockey. Fait que, il reste les OPG, mais même OPG a été acheté par Upper Deck. Dans ces paquets-là, je te dirais, celle que tu voudrais ouvrir, qui a le plus de chances d'avoir des belles cartes, ce serait le Halo. Alleux, OK. Gardez pour la fin. Hein? Gardez pour la fin. Ah, ouais. OK. T'as pas l'air sûr, là. Non, je vais les ouvrir chez nous, puis je vais vous appeler. Mais OK, je vais garder pour la fin. Sinon, celui-là, c'est un autre bon. Ouais, Celui-là, OK. c'est un autre bon. Non. pas Mais l'ouvrir. celle-là, par exemple, c'est le dernier qui est sorti. Tu peux pogner une Easter eggs de Connor Bedard dedans. Oh. C'est celle-là qu'on Avec son voudrait. chandail du Ouais, repêchage. chandail du repêchage. Ça peut valoir combien, celle-là? Ben, elle a monté très très haut puis elle a descendu. Là, je crois qu'elle doit tourner autour de 300 $. Mais elle va Quand peut-être. Quand ils vont sortir la série 2, sa Young Guns, ça va redescendre encore Ok. après moi. Puis Martin Brodeur, carte recrue. Ça sera pas là-dedans, mais si t'as ça, Ouais. ça dépend en quel état aller. Je me souviens que j'avais checké une Martin Brodeur recrue. C'était pas tant élevé, le Ok. prix. Mais ça dépend la condition, ça dépend est-ce qu'elle est gradée, si elle est signée. Ça peut jouer sur la valeur de la carte. Ah, mais je peux la faire signer. Oui. Ben oui. OK. Mon Dieu, je pensais que c'était Jay du Temple. Radek. Fait que ça. Fait que c'est ça. Fuck Fait ça. que, tu sais, il y a des cartes, il y a des cartes de base que eux, ils n'ont pas tant de valeur. Tu C'est peux ça. les passer plus rapidement. Ah, mais tourner Puis là, ce que je te tourner le conseille, bar. c'est tourner le paquet de barres. OK, Puis là, on descend les cartes. OK, Là, on comme va ça. descendre. Ça, c'est les bases. OK, Noah Cates. Yes. Faut-tu que je les montre? Je vais montrer juste tes Les hits. hits. ça s'appelle. Julio Valmaki. Iglesias. Non? Julio Iglesias. Ramos Dalin. Ah, ça Ah, elle ça est va, elle est ça, belle. Ça. Adam Laurie. OK, ça, c'est un insert. Insert. Andrew Lee. Anders Lee. Anders elle est Lee. belle. Andrew Lee. Très Ah, belle celle-là, ou belle, elle aussi. Très Ça, belle. un insert, c'est comme, c'est pas une base, c'est un peu plus cool, mais c'est pas un hit qui C'est est ça. les Ok. plus hot. Puis William Nylander. William Nylander, un autre Ah, insert. ben tabarouette, j'en ai une gold. Oui. Hot Portrait. Hot Portrait. OK. Ça, Ça, c'est c'est bon. un nouveau parallèle cette année. C'est avec un habit. Ouais. Ouais. C'est qui? Je pense que c'est bon. Ouais. Yuli Ah, ouais. Canvas? C'est un canvas? Austin Matthews. Oh! Très bon! pour vrai, Très oui. bon. Très bon. Elle est belle, ça me fait Oh, rire. oui. Ça vaut pas tant de choses. Non, c'est- mais Austin Matthews. Mais on dirait qu'il joue dans le Nylander fanfare. aussi est belle, hein? Ouais. Parce que j'ai le même ben pour Mitch Marner. Moi, Oui. fait que si tu me dis que ça vaut de quoi, je suis content. Ben, je te dirais que Austin Matthews fait un petit peu plus. Ah. Philippe Grubauer. Grubauer. Ouais, je les connais, hein. J'ai, Oui, hein. Philippe Grubauer, l'Allemand. Kirill Kaprizov. Kaprizov. Très bon joueur. Bowen Bryant. Et, Brahim. Bon jeune. Byron. ça. Bon Puis jeune. Eric Chernak. Chernak. Ok. Fait que ça, c'était hit pour l'instant. OK. Ça, c'est une bonne Ok. carte de défenseur défensif. Ça va valoir cher. Non, mais celle-là est très cool. Pour vrai. Mais surtout, Austin Matthews, il est vraiment recherché par tous les collectionneurs et toutes Ouais. les cartes. Là. J'aime beaucoup le look de la Nylander aussi. On dirait Ouais. que c'est niaiseux, on dirait que c'est une affaire de police pour te mesurer quand tu sors d'un dépanneur. Ouais. Mais ton hit va être celle-là ici. Ah ouais? Ouais. Ben, je vais te dire, parce que la Dazzler, il en a tout le temps une à Par chaque paquet. saison. Il en a une. Mais là, je te dirais que celle-là, ça serait ton hit. Ah. OK. Deuxième Voilà. paquet, lui, c'est Tu le peux métal. tasser son verre d'eau. Le là. métal, ouais. J'ai Metal Universe. T'as Metal, la mascotte du Canadien qui n'est pas pogné. Chris Letang. Oh, wow. Ah, elles sont belles, les cartes. Même les Oui, bases oui, sont oui, belles. ceux-là sont belles. C'est pas Upper Deck, ça. Petit Québécois, Yannick Gourde. Yeah! Deuxième, Date- back-à-back. Québécois. Très Québec, là. Gourde. Sont belles, hein? Mitch Marner. Mais il est comme dessiné. Oh, wow. Hein? Cool. Ben, c'est quoi ça? Cool. Elle est belle. Ça, c'est sûr, c'est son hit. Oui, ça serait ton hit. Est-ce qu'elle est numérotée en arrière? Non. Sûr? Ils sont cachés des fois. Non. Non? Ok, c'est correct. Elle vaut Dustin plus cher, Paul. c'est numéroté? Ouais. Hein, check-moi bien mettre un numéro là-dessus. moi. Exacto. 3. Elle est vraiment belle. Oui, elle est belle. Dylan Holloway. Dylan Ok. Holloway. Mort Sider. Northsider. Lui, ça, C'est des bons joueurs, là. Bon joueur. Après ça, Doogie Hamilton. OK. Ok. T'as-tu l'air d'avoir Puis des- Joel Belle. Eriksson Ek.
T'as plus de hits, mais les cartes sont vraiment belles. Super belles. Mais Fait t'es- que Ça, t'es- c'est sûr, ça vaut quelque Ça, chose. c'est pas un hit, ça, là. Non. Ah non, c'est mes deux T'es très Québécois. Oui, c'est des Toronto hits. en ce moment, en Celle-là passant. ici, là, Ouais, t'es très Toronto, hein? Ah ben oui. elle est très cool. Il celle-là. manque juste Tavares. là. Mais il est Ouais. comme dessiné. il est Ouais. pas, Tu sais, puis là, il y a du Hard, monde, Mitch Marner aussi, comme Austin Matthews, si tu veux ces cartes-là, puis elle est différente de toutes les autres Ouais. cartes, fait que je serais curieux qu'on On essaie va- de on va savoir checker, comment... ouais. Ah, c'est long en attendant de checker Ouais. pendant... Bon. Là, celle-là, là-dedans, tu peux pogner des cartes signées, des morceaux de chandail OK. aussi. Fait que ça pourrait être quelque chose de plaisant. Carte allure. Ouais, tu peux pas... Connor McDavid. Ah ouais. Ah, mais Ah, sont lui, belles, il aura pas une bonne carrière ouais. de merde. lui. Ouais, là. Eux autres sont pas tellement les gars. métalliques qu'ils plient. Ils bendent. Ouais, elles sont Victor Arvidsson. OK. Ah, la carte rookie de... Eh, tabouin. J'ai pas de lunettes. Caden Korchak. Kaden Oh. Korchak. Oh, j'en ai... Rookie. Oh. J'en ai une belle, là. J'en ai une or. Ah oui? Ouais. De Ok, ouais, c'est. Ouais. Jordan Spence. Jordan Peace. Spence, Oh. Yellow Green. Yellow Green, ça vaut-tu plus, ça? Ben, c'est une coche de plus que tes bases, maintenant. Parce que j'ai une Yellow Green de Kaprizov. Ah oui? Ben, il y a Yellow Green, Red, Orange, je pense. Tu peux faire les arcs-en-ciel, en fait, dans les cartes. Marty Bernier. OK. Bernier. Ah, Mali Ah, Beniers. oh, Mali Rookie. Beniers. Ouais, mais c'est rookie, celle-là. Lui, Bon, il a non. gagné recrue de l'année. Elle l'année n'est pas passée. numérotée, Ben oui, mais Matty ça, Beniers. c'est une bonne. Parce que... L'autre bord, t'es sûr? Oui, il y a un Ben oui. numéro en haut. C'est une bonne. Ouais, mais non, mais... Ça, c'est c'est la sûr. carte. D'habitude, on dit 150 C'est- sur 150. Ouais. C'est Ça, c'est son année de naissance. puis ça, c'est- Non, non, mais en haut à Ouais, droite. en haut, tu c'est le numéro de la carte. Ah, ben c'est ça, Numéro, numéroté. Numéroté, ça veut dire que des fois, ils vont dire, mettons, t'as la 10e sur 90. Ça veut dire qu'il y en a juste 90. Mais ça, c'est le fun parce que Mathieu, tu veux, c'est la meilleure recrue de cette ouais. année-là. OK. genre. J'ai une autre carte recrue OK. de Jordan Speeds. OK. Tu l'as deux fois, lui. Un recul. Ouais. Spence. Non, mais tu l'as Ouais, c'est en ça. Tu allure, l'as de tu deux l'as en manières. yellow green. Ouais, ben garde. Tu vas être rendu fan de Ouais, Jordan ouais. Spence. Après ça, j'ai Arythmie Panarin. Ah ouais, non, Arythmie. Arthurie Panarin. Panarin. Arythmie cardiaque. Ouais, OK. Tachycardie Caulfield. Puis j'ai sclérose en plaques. McCain. Pizza. Jared Ouais. McCann. Jerry McCain. Hey, mais non, mais ça, c'était C'est hit. Mais tes hits. Donc, ton plus gros hit dans tout ça va être celle-là. le dessin, hein? Ouais. Celle-là, elle s'est vendue au Canada la dernière. Il y en a 3 qui ont été vendus, je vais vous dire le prix. Entre 80 et 100 $. Hein, quand Celle-là. même. Puis fait Mais que, bon, quand ils vont peut-être gagner la coupe un moment donné, Peut-être. puis S'il se fait Marner, pas échanger non plus. Là, mais ça, c'est Mais, c'est un très bon hit. Une ouais. carte à 80 $, puis celle-là peut valoir de quoi, c'est Ouais. sûr aussi. Celle-là, je dirais que c'est une dizaine de dollars à peu près. Ah, mais quand même, regarde, allez! J'ai comme 100 piastres à la Ah, table. ben, Mais ça, ça, c'est- c'est en ce moment. C'est avec le Ouais. temps aussi, avec leur carrière. Puis tout, ça peut prendre la C'est valeur ça. aussi. Ça Ah, et puis toi, t'as plein d'articles. Faudrait que tu ailles voir la boutique. Ouais. Pour de vrai, Ouais. On t'attend à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis 149 Richelieu. Est-ce que vous faites ça, on dit, quelqu'un arrive avec son Ouais. chandail signé, hey, tu peux-tu me trouver un acheteur, puis vous, Ouais, vous ouais, trouvez ouais, la ben oui, personne? ben oui, on Ok. peut le faire. Ok. On l'a pas fait encore pour les chandails, mettons, mais Ok. pour les cartes, ça se Mais fait. genre, celui-là, tu me donnerais combien? Je te donne un gros 5. Ok, bon. Un gros 5. Les timbres. Mais c'est le chandail à Frank, ça? Non, on le Non? sait pas. Ok. Ouais, il faut trouver. C'est l'Easter egg à trouver Là, dans tu les... as des fans de Toronto, vu que tu as payé tous les joueurs. Non. Non. Attention, les coins. Oui, les oui, coins. les De toute façon, je vais tout te sleever ça après le podcast. Ok. Je vais tout te placer ça. Il va te sleever. Ça sonne Il va tellement te cochon. sleever ça. Ben, merci, Oli. Merci, la carte Merci, cachée. ça fait beaucoup. plaisir, Très merci géneux beaucoup. commanditaire qui donne des Merci. cadeaux à nos artistes. Merci, Jean-Michel. Yeah! Hey. Hey, je viens faire ça, je repars avec 100 bières. Et des souvenirs inoubliables. Oui! Merci beaucoup de beaucoup, plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à plugger? Ça finit bien la semaine. Ça finit bien la semaine tous les vendredis, 19h. Puis la tournée du Père Noël est une ordure qui se poursuit. L'été prochain, on est à Québec, tout le mois de juillet. Brossard au mois d'août. Puis Gatineau au mois d'août. Puis après ça, on poursuit jusqu'en monde. 2025. Après ça, le monde. Le monde! Ouais. Merci beaucoup, Olivier Merci, Foy. Et Frank, merci beaucoup. Merci, Martin, Merci. C'est c'était le le fun. Je te laisse faire le mot de la fin. C'est tout le temps moi qui le fais. Je suis pas habitué. Ah ouais, plugger les affaires, t'as plugger. Invite, non, invite les gens à écouter et à partager. Bye bye, invite les gens à écouter. C'est qui la semaine prochaine? C'est qui la semaine prochaine? OK. Parle du Patreon. Parle du Patreon. Ouais. Je l'ai-tu à date, ça va-tu bien? Ouais, Non, ouais. mais ouais, merci tout le monde d'écouter. Merci beaucoup Jean-Michel d'être venu. C'était vraiment un épisode incroyable. Et on dit toujours le mot de la fin, mais d'habitude, toi tu fais ça, puis moi je dis le mot de la fin. C'est toi qui dis
Le Ouais, punch-out. d'habitude aussi, je te dis, hey, merci Frank, t'as vraiment été bon. Puis là, tu m'as pas dit de me remercier moi. Fait que... Ben, comprends le message. C'est ça. Bon, ben, on invite les gens sur le Patreon. On vous rappelle que les anecdotes exclusives de tous nos artistes sont sur le Patreon. Et, il y a Bye des bye! vidéos. Ah, c'était pas tout de suite. Excusez, c'était pas tout de suite. Et parlez-en, pour vrai, on a tellement de fun. On veut que les sportifs, ça grossit de plus en plus. Parlez-en, notez-nous, commentez sur les YouTube, sur les Spotify et Apple Podcasts de ce monde. Donc, merci beaucoup. Et le mot de la fin, soyez sportifs. Stay sportish. Oh ouais, on est rendu bilingue Je maintenant. sais pas. Ouais, Chris. Bye bye! international.